Bonjour, moi c'est Alonso. J'avais une question pour tous les auteurs. C'est est-ce que vous arrivez à vivre de votre écriture je sais pas, dans la vie de tous les jours je sais pas si vous avez un autre travail à côté ou je sais pas. Ouais. Est-ce que vous vivez de votre passion? C'est Est-ce qu'on possible? a un vrai travail? Non. Non, Non. un travail à côté, parce que ça c'est... Alonso, on Non, s'est je compris, rigole. on se sait, il plaisante. Le Diablo, c'est. Je On y suis va. taquin. Est-ce que tu vis de ta passion aujourd'hui? Oui, j'en vis très bien aujourd'hui. Après, ça n'a pas été toujours le cas, évidemment, parce que quand tu t'engages en tant qu'artiste, créateur, le succès n'est jamais assuré. Donc c'est pour ça que c'est un métier passion. C'est aussi que c'est intéressant. C'est aussi ça qui est intéressant pour moi, c'est que j'avais pas le choix. Moi, j'avais pas de plan B. Parallèlement, j'ai peut-être parfois trop confiance en moi et en mon travail. Jusqu'ici, ça m'a porté chance. Voilà. Par contre, pour ceux qui, je ne sais pas, par applaudissement, il y en a qui sont des artistes ou qui veulent On peut allumer, hein. une carrière d'artiste plus tard, peut-être, non? Il y en a? Applaudissez, Ah, quand même, applaudissez ouais. ceux Ouais. qui se sentent. Ouais. Quand Super. même, quand même. Je voulais le T'en faire as. par applaudissement. Ouais. Eh ben, écoutez, le conseil que je peux vous donner, c'est qu'il ne faut vraiment jamais lâcher. Si c'est une passion, c'est quelque chose que vous ressentez là. Ça va pas être facile tous les jours parce qu'effectivement, vous allez peut-être manger des cailloux, vous allez peut-être pas trouver tout de suite quoi raconter, à qui le raconter, ou quel relais, que ce soit éditeur, producteur ou galeriste, peu importe ce que vous voulez faire. Mais quand même, quand on vit de son art, quand on arrive, qu'on s'est suffisamment battu pour faire connaître son art, ou même, enfin, en tout cas pour réussir à en vivre, c'est quand même super gratifiant. C'est un vrai accomplissement de vie. Et après, il y a ceux aussi qui se disent, ben, moi, je préfère conduire un bus, mais à côté, je suis quand même artiste. C'est aussi super, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que la création artistique? Moi, je pense que c'est fondamental, quoi. Si on n'avait pas ça, si on n'avait pas un peu de poésie autour de nous, quoi, que ce soit par la musique, le dessin, l'écriture, peu importe, je pense que la vie serait quand même beaucoup moins intéressante. Je rebondis Génial. juste sur... Parce que moi, je suis pas très d'accord avec l'appellation métier-passion. Parce que ça... Ouais, mais ça oublie les... Alors, pour répondre directement, oui, j'arrive à en vivre, mais pas super bien, quoi. En fait, quand on nous parle de métier-passion, c'est en gros nous dire qu'on a beaucoup de chance de faire ce métier et qu'on n'a pas le droit de réclamer des conditions de travail qui seraient à peu près normales. Et... Ben oui. Et du coup, pour vous donner, il y a quelques années, il y a eu des statistiques qui ont été faites sur les revenus des auteurs et des autrices de bande dessinée. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'au global, la moitié des auteurs de BD sont sous le SMIC, c'est-à-dire en dessous de 1400 et quelques euros bruts par mois. Quand c'est les autrices, c'est les 3/4 des autrices, je crois que c'est presque 80%. Et ensuite, il y a un tiers des auteurs qui sont sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire en dessous de 900 et quelques euros par mois. Et c'est la moitié des autrices qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc c'est des métiers qui sont très précarisés, avec un statut social et administratif qui est assez compliqué, avec parfois des choses un peu injustes. Pour vous donner un petit exemple, par exemple, on cotise au chômage via la ponction de la CSG, mais on n'a pas le droit au chômage. Donc on paye pour quelque chose dont on n'a pas le droit. Et donc c'est des choses pour lesquelles on essaye de se battre en ce moment et de faire un peu évoluer. C'est pas très bien parti avec la classe politique actuelle, puisque quand la proposition de loi a été proposée au Sénat, on nous a répondu qu'on manquait un peu de poésie. Voilà. Ah ouais. Alors, moi, je suis pas tout à fait le bon exemple pour ça, pour répondre à cette question, mais quand même, hein, parce que j'avais déjà un métier quand j'ai commencé à écrire. C'était même déjà mon deuxième métier. Quand j'ai publié, j'étais déjà à mon troisième métier. Donc, j'ai jamais attendu de vivre de l'écriture. C'était pas mon choix. C'était une nécessité pour moi d'écrire à partir du moment où j'ai commencé. Ça me remplissait, mais j'ai pas abandonné le métier que j'avais, la dimension sociale qu'il avait, parce qu'il était très important pour moi aussi. Mais j'entends ce que dit mon camarade de gauche, parce que je pense qu'effectivement il y a une précarisation très importante des auteurs, et encore plus aujourd'hui. Il est très difficile d'en vivre pour les romanciers. Vous avez l'impression peut-être
qu'on a un statut, entre guillemets, privilégié, parce que là, on est sur une scène et vous êtes face à nous. Et c'est difficile pour un auteur moyen, entre guillemets, qui a des ventes moyennes, et c'est la plupart des auteurs, de vivre de ses droits d'auteur. Je ne pourrais pas vivre sans écrire, mais je ne pourrais pas payer mon loyer en écrivant, c'est très clair. Non, moi j'ai toujours eu un autre métier, mais j'ai eu un métier que j'adorais. J'ai travaillé à France Musique pendant des années. Mon travail, c'était de mettre en valeur le travail des musiciens, de les recevoir, de les faire jouer, de les mettre en relation avec les uns avec les autres. J'ai fait de la direction artistique pour des saisons de concerts, des festivals, donc c'est quelque chose qui, d'un point de vue artistique aussi, m'a énormément nourri. L'écriture, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui vient de l'enfance, c'est presque une pratique quotidienne, comme il y a des gens qui vont nager, ou je vais nager aussi. Pour moi, c'est pas un métier. Je pense que si c'était mon métier, ça générerait un stress absolument terrible. Je vois ce que mes camarades viennent de dire, de se dire qu'il y a cette obligation du résultat, qu'il y a cette obligation des ventes. Il faut savoir, vous voyez bien qu'à chaque rentrée littéraire, il y a des centaines de livres qui sont publiés. Vous imaginez bien que chacun ne vend pas autant d'exemplaires. Enfin voilà, c'est mathématique. Plus on publie de livres, moins chaque livre va faire de ventes. Et voilà. Après, quand on lit des biographies d'auteurs du passé qui ont vécu de leur écriture, je pense à Balzac par exemple. Balzac, il s'est vraiment tué au travail. C'est-à-dire que Balzac, il écrivait tout le temps, il écrivait des feuilletons, il écrivait ses romans, il a essayé de publier ses bouquins à compte d'auteur pour faire plus d'argent. Il s'est tué la santé. George Sand, c'était pareil. C'est-à-dire tous ces grands auteurs qu'on admire aujourd'hui, à part ceux qui avaient une fortune personnelle, il y en a eu, hein, mais les autres, ceux qui sont partis de rien, ils ont vraiment... Soit ils sont quasiment morts de faim, soit ils ont réussi à en vivre, mais très difficilement et au prix de leur santé. Donc de toute façon, vivre de sa plume, je pense que ça a toujours été pratiquement impossible, sauf en effet quelques exceptions, des gens qui vendent des best-sellers, et il y en a, mais c'est infime, c'est pas ça le métier d'auteur. Un parcours un peu spécial, parce que j'ai édité la première fois, j'avais 70 ans, et j'ai toujours écrit. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si c'était nécessaire, pas nécessaire. J'écrivais parce qu'il fallait que j'écrive. Et je faisais à côté de ça un métier quand même qui était assez artistique. Je travaillais dans le théâtre, j'étais régisseur lumière, plateau. Donc il y avait quelque chose comme ça qui allait de l'un à l'autre. D'ailleurs, j'ai écrit pas mal de bouquins qui se passent dans le milieu du cirque ou du théâtre. Mais il faut savoir que d'abord, pour écrire un livre, il faut, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, le temps qu'il soit publié, etc. Donc même si le livre fonctionne, Rousse a bien fonctionné, le prochain, il est sorti 1 an et demi d'après, le troisième, il sortira peut-être dans 18 mois, 2 ans. Donc il y a quand même un sacré laps de temps entre chaque production et donc entre chaque apport d'argent. Voilà. Mais oui, ça va. Voilà, on va dire ça. Ça va. Élodie. Moi, j'ai commencé pendant les études aussi avec des métiers, des petits métiers à côté, que ce soit travailler dans des fast-foods, travailler dans des centres de loisirs. Et puis, quand j'ai terminé les études, un des premiers, j'ai réussi à me faire embaucher comme dessinatrice dans une boîte pour faire des décors sur des jeux vidéo. Et puis après, je me suis mis à mon compte et aujourd'hui, je vis de ça. Alors, je ne me dégage pas un gros salaire, je suis juste un tout petit peu au-dessus du SMIC. C'est pas... mais par contre, je ne fais pas que de la bande dessinée, je fais plein de choses très variées en lien avec l'image. Parfois, j'écris, je dessine. Mais je fais aussi, je peux répondre à des petites commandes. Ça m'arrive de travailler, enfin pratiquement tous les ans, je travaille avec des livres scolaires, par exemple. Je vais faire ça m'arrive aussi pour des affiches, pour travailler pour des couvertures de livres, pour de la presse enfantine. L'illustration, pour moi, ça va de genre 4 ans jusqu'à adulte. Donc voilà, j'ai pas mal de possibilités, mais il faut que je prenne beaucoup de commandes pour arriver à ne faire que ça. Et Mathilde. Merci beaucoup pour cette question. Moi, je trouve ça très important qu'on en parle parce que ça permet aussi un peu de démystifier la figure de l'artiste et de vous rendre compte. Alors, on ne dit pas tout ça pour vous casser le moral, au contraire, on est aussi là pour vous encourager à avoir une pratique artistique et surtout suivre vos passions et vraiment vous diriger vers
le métier qui vous fait vibrer, qui vous donnera envie de vous lever le matin. Mais c'est important de casser un petit peu ces mythes. Moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours fait ça. Alors, j'ai eu 1000 jobs à côté les premières années. Pendant mes études, déjà, j'étais apprentie. Après, j'ai eu des jobs à côté. Et puis, quand j'ai fini mes études, je suis devenue tout de suite autrice parce que j'ai eu cette chance de signer mon premier contrat d'édition assez tôt, à 24 ans. Mais évidemment, au début, je ne pouvais pas en vivre. C'était pas avec un livre en cours et même 2 livres en cours ensuite que j'y arrivais. Donc, j'ai eu plein de jobs à côté. Aujourd'hui, j'en vis bien. C'est-à-dire que je peux subvenir à mes besoins, me mettre un toit au-dessus de la tête et avoir un léger sentiment de sécurité. Mais rien n'est jamais acquis. J'ai dit ça tout à l'heure pour les droits, mais c'est un peu pareil pour nos métiers. Comme Boris l'a dit, ou c'était toi, Dylan, on n'a pas on n'a pas de chômage, c'est-à-dire que nous, si on n'a pas de contrat d'édition, s'il n'y a pas un éditeur qui nous a dit oui pour un livre et qu'on n'a pas de projet en cours, ben on n'a pas de chômage, on touche rien. C'est même pas le cas des musiciens, des musiciennes par exemple, qui sont intermittents du spectacle, c'est-à-dire que quand ils travaillent pas, ils ont au moins une petite base de revenus qui va leur permettre de payer leur loyer. Moi, si j'en vis bien aujourd'hui, c'est parce que je multiplie les choses. Je pense qu'il y a aussi une différence entre vivre de sa plume et vivre du droit d'auteur. On a parlé du droit d'auteur. Les droits d'auteur, c'est ce qu'on touche quand un livre se vend. Quand on signe un contrat avec une maison d'édition qui nous fait une avance, c'est-à-dire qu'elle nous donne déjà de l'argent pour écrire le livre. Et une fois que le livre se vend bien, on touche des droits d'auteur. Vivre de sa plume, pour moi, c'est vivre tout un ensemble de choses qui relèvent de l'écriture. Moi, j'écris des livres, j'écris de la bande dessinée, mais j'écris aussi des livres de philosophie, des livres jeunesse. J'accompagne des manuscrits en faisant du suivi éditorial. Je participe à des rencontres, des ateliers. Pour moi, tout ça, ça participe du métier d'auteur. Ça veut dire ça, vivre de sa plume. Mais évidemment, vivre uniquement du droit d'auteur, en ayant fait un livre ou 2 ou 3, c'est extrêmement rare. Je ne sais même pas si c'est encore possible aujourd'hui. Merci beaucoup et merci Alonso pour la question. Au top.